Cube Radio. On reçoit 2 personnes ce soir qui sont liées de près ou de loin, qui ont un lien, en tout cas, avec la police. Fait que là, j'ai eu une idée à cet après-midi pour le souper. Je me suis dit, tu sais, c'est toujours du sushi des pâtes. Là, je me suis dit, on pourrait faire venir du poulet. Non. Moi, je la trouvais drôle, mais toi, tu trouves jamais mes blagues drôles. Ben, c'est comme, probablement, c'est en France qu'on appelle les policiers les poulets. Ici, on les appelle les cochons. Fait que, Les bœufs. Les bœufs. C'est du poulet. Tu voulais faire venir du Saint-Hubert, ça manque de respect, là. Tu sais, on reçoit chez nous. Ils savent qu'on n'est pas bon dans la cuisine. Les pastas, puis on met la musique du parrain. Oh! Mon Quelle film bonne fétiche. idée! Mon bel amour, j'ai l'impression qu'on reçoit ce soir des sommités dans leur domaine. Écoute, c'est 2 personnes pour qui j'ai énormément d'admiration, puis toi aussi, je pense. Oui, et il y a une personne qui sort jamais. Mais jamais. Il est dans sa grotte depuis des semaines. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Il y a plein de monde qui me dit qu'est-ce qui arrive avec Claude Poirier parce que c'est lui. Oui. Il y a plein de gens qui m'arrêtent sur la rue. Quand est-ce qu'on va revoir Claude Poirier? Puis tu sais, les gens s'ennuient énormément de lui, de Monsieur Poirier. Discat. Discat. À chaque fois que je lui parle au téléphone, il finit la conversation en disant discat. Et je pense que si un jour je lui parle au téléphone et qu'il dit pas discat à la fin de la conversation, je vais m'inquiéter pour lui. Écoute, grand négociateur devant l'Éternel. Écoute, il y a rien qu'il connaît pas dans le domaine policier au Québec. Et c'est pour ça qu'on a pensé à le jumeler avec Félix Séguin, qui travaille au bureau d'enquête de QMI. Qui est en feu, c'est qui est en ce moment en feu, mais tout le temps. Tu sais, je veux dire, on sait pas à quel moment l'enregistrement qu'on fait ce soir va être diffusé. Puis je peux vous prédire que aujourd'hui il est en feu, puis au moment où le balado va être diffusé, il va être en feu encore. C'est un grand journaliste d'enquête, mais c'est 2 générations. C'est pas la même façon de fonctionner. C'est pas la même façon de voir la police, le travail de la police. Je sais que Claude Poirier est très critique du travail de la police. Je suis pas sûr que Félix l'est autant. Peut-être que la génération de Claude Poirier était beaucoup plus près de certains gens du milieu que ne l'est, mettons, Félix Séguin. Je sais pas, là, j'ai très hâte de voir ça. Et son balado, Narcos, est super, super bon. Son balado est incroyable. Je suis un fan fini, accro à son balado. Toutes les histoires. As-tu entendu le balado où il y a un gars qui était une mule? OK, il avalait des sacs de drogue pour passer aux douanes. Puis il disait qu'à un moment donné, il s'est fait pincer par la police et il est allé aux toilettes de l'aéroport de Pierre-Éliott Trudeau et ils ont des toilettes transparentes. Non. Et il y a des gens en dessous des toilettes. OK, comme là, c'est vitré. Puis il y a des policiers en dessous, puis il doit faire caca devant tout le monde pour eux autres, pour voir les sacs tomber. Fait que ta job, quand t'es policier, ils disent, c'est toi, à soir, qui va aller dans la toilette transparente. Là, tu dis, ah non, dis-moi pas, m'aller regarder les gens chier toute la soirée. Finalement, j'aime mieux être journaliste que regarder des caca sortir des fesses des trafiquants de drogue. Si t'en parles ce soir, essaye de t'arranger que ce soit plus, comme, mettons, la fin du repas. Tu sais, pas pendant qu'on est en train de manger. En prévision de la rencontre de ce soir, Félix Séguin nous a envoyé ce qu'il appelle le bingo Claude Poirier. Alors, tu sais, des fois, les gens, ils jouent au bingo en regardant une émission de télé, en disant, la première fois que quelqu'un va dire tel mot, on va prendre un verre, un shooter. Puis là, il nous a envoyé un bingo. As-tu la liste des noms? Ben oui, je l'ai, elle est à côté de la table. Bon, ben attends 2 secondes. OK, je vais chercher ça. OK, en attendant, là, vous savez, habituellement, les habitués de notre podcast, on parle souvent de notre vie privée puis tout ça. Je vais vous dire, le Claude Poirier est la personne la plus secrète sur sa vie privée. Jean-François Guérin, avec qui je travaille à LCN, me dit qu'il a travaillé des années avec Claude Poirier. Il connaît rien de sa vie privée. Claude ne parle jamais de ses amours, de ses affaires, de sa maison. Personne, tu peux travailler 20 ans avec lui et absolument rien connaître. Donc, je pense pas que c'est ce soir que Claude Poirier va faire des révélations sur sa vie privée. Tu sais quoi? Quand je lui ai parlé hier, avant qu'il me dise 10-4, là, juste avant qu'il dise 10-4, il a dit, on parle pas de ma vie privée. Là, j'ai dit... je me dis, on va le faire boire, mais même pas, il boit du Sprite. Du Sprite. Il m'a donné le choix 7-Up ou Sprite. Je me suis dit, je vais choisir le meilleur millésime. Alors, je l'ai, là, le bingo Claude Poirier. On va boire un verre, toi, peut-être pas un verre, une gorgée. Une gorgée. Toi et moi, et peut-être Félix, chaque fois qu'il va dire Richard Blas, Frank Choufi, Faisan Doré, Casaloma, Ronde Cuir, Porteux de valise, Je ne crie pas police, Boîte à poux,
La couchette entre la défense et la couronne, Sidney Letman et Discat. Je pense qu'on va être sous assez rapidement. Ben, il y en a un que je connais, il y en a la boîte à poux. Bon, on va voir. C'est quoi la boîte à poux? Ben, si jamais, à un moment donné, pendant la soirée, il dit la boîte à poux, on prendra une gorgée, d'abord, puis ensuite, on lui demandera, Monsieur Poirier, c'est quoi ça, la boîte à poux? Alors, écoute, on n'a pas encore installé le dessert, fait que suis-moi donc pendant que j'installe le dessert. Ah, c'est drôle, j'avais commandé 4 morceaux de gâteau aux carottes. Finalement, il y a 3 morceaux de gâteau aux carottes, puis il y en a un au chocolat. Je pense que je connais quelqu'un qui va être obligé de se sacrifier. C'est pas drôle, la vie. Un individu. Un individu. Alors, écoute, va donc porter le bingo, Claude Poirier. Mais il faut pas jamais qu'à aucun moment pendant la soirée, M. Poirier pense qu'on rit de lui, là. Pourquoi Parce qu'on a le... Non, mais je veux dire, avec le bingo puis tout ça, on va faire un clin d'œil à un moment donné, là. On a tous nos béquilles quand on parle des... Et certains en ont plus que d'autres. Tu parles de moi? OK. C'est quoi la boîte à poux? Je ne sais pas, c'est quoi la boîte à poux? Boîte à poux. Bonsoir! Ça, là, ça, c'est quelque chose. Écoute, Monsieur Poirier, oui. Bon, ça commence, les compliments. Monsieur Alors que Poirier, vous, comment ne allez-vous? vieillissez pas. J'ai Ça va? pour vous autres, puis Félix, parce que moi, si c'était une clientèle, fuck you, c'est avec le gérant, j'ai Ça commence super bien. Ça commence très bien. Ça commence super bien. Il rentre, il est déjà en train de dire des fuck you. Alors, vous aimez ça? Ça vous plaît? C'est beau. La seule chose ici, le problème, ça ne fume pas. Ah, Alors, non. pendant 2 ans, quelque chose, je ne fumais pas. Vous savez combien de pièces? Il y a 4 chambres à coucher. Fait que si jamais vous buvez trop de Sprite, Quand tu penses pas d'arrêter de travailler, puis ça va coûter cher une pièce ici, hein? Vous le savez, c'est pas nous autres qui décidons si on arrête Non. de travailler. Non. Vous le savez, ça. Ouais. Vous le savez, ça. C'est pas nous autres qui décidons. Il y a des gens qui décident pour nous. vous, le mot retraite, vous connaissez pas ça, Monsieur Poirier. Là, j'ai l'impression que vous avez hâte qu'on s'assoie puis qu'on mange puis qu'on commence ça, cette Non, affaire-là. j'aimerais là. qu'on puisse s'asseoir justement, parce qu'on avait des choses à parler. OK, alors, regardez ce qu'on fait. On sert l'entrée tout de suite puis on va s'asseoir, on rentre dans le vif du sujet. Visiter, là, moi, Ah oui? c'est sûr que je vais visiter la maison. OK, bon, on va visiter. Alors, on va vous montrer la chambre à coucher. Là, la femme de ménage devait venir aujourd'hui, puis elle est pas venue. Ah, mais c'est pas grave. Ah, c'est beau. Alors, on va... Super beau. Richard, est-ce que tu suis ou... Est-ce que je connais la maison? Ah, ouais, sérieux? Tu veux faire visiter ma propre maison? C'est super gentil. Ça me fait penser, le père de Richard avait un cellulaire. Et à un moment donné, je lui ai dit, c'est quoi votre numéro de cellulaire pour que je puisse vous appeler? Et il m'a répondu, je le sais pas, je m'appelle Je jamais. m'appelle jamais, hein, oui. Alors, est-ce que vous Oh. approuvez, Monsieur Poirier? Oui, c'est beau, The Godfather. C'est beau. Moi, ça vous dérange pas? Je l'ai vu comme 25 fois. Tu vois? J'ai tout sur le Godfather, j'ai tout. J'ai le scénario, j'ai les livres, j'ai plein de trucs là-dessus. C'est mon film fétiche. Et c'est encore le film le plus actuel Ouais. C'est vrai? sur la map. Quand tu Alors, regardes, C'est vrai. Ce que j'aimais de Goodfellas, c'est que dans le parrain, il montre comme des gens mythifiés, plus grands que nature. Tu sais, dans Goodfellas, il montrait rien que c'était des petits minables. Oui, Des c'est petites vrai. personnes Oui, minables. oui. Tu sais, et le film avec Al Pacino, là, c'est encore mieux. Là. Scarface? Donnie Brasco. Donnie, j'étais pour te dire Donnie Brasco. Ah, Ça, c'est moi, bien avec, fait. Ça, c'est après bien The fait. Godfather, C'est bien fait, ça. il Ils y a sont Donnie toujours, Brasco, il Godfellas. est toujours habillé en mou, Ah. là, Tony Brasco. Ouais. Il est comme Ouais. minable. Puis, Claude Poirier est en train de fouiller dans les... Hey, moi, j'ai ça, tous les livres de Sur John F. Johnny- Kennedy. ça, le livre ce livre-là de William Raymond, je l'ai lu 10 fois. C'est vrai. Ah Moi, ouais, quand non, je c'est vais je hallucinant. suis allé 3 fois à Dallas parce que je suis complètement fasciné par cet épisode-là de l'histoire. Puis à chaque fois que je vais à Dallas, je fais le pèlerinage. Ben oui. Mais je m'assois près du talus, là, où il y avait probablement le 2e tireur était, là, ou le 3e, ou enfin un des. Je m'assois près du talus, puis je m'en ai toujours un bouquin, puis un lunch. Je suis allé 3 fois. 3 fois, je fais pour toujours prendre. la même chose. Puis je reste là des heures, des heures, des heures, des heures. Rien pour avoir le Ouais. mood, Ouais. la place, Mais les c'est vibes. particulier. Mais Vince Bugliosi, que j'adore,
que j'admire, qui est un procureur, c'est lui qui a fait le procès de Charles Manson. C'est un grand procureur. C'est lui qui a réussi à coffrer John Manson. Vince Bugliosi, il est obsédé par l'histoire de John Kennedy. Il a passé toute sa vie à faire des recherches et tout ça, et il a écrit un énorme livre de plusieurs milliers de pages, OK? Et c'est la conclusion de toutes ses recherches, de toute sa vie. Et ça s'appelle Case Close, je crois. Ah oui? Et il dit, c'est Oswald tout seul. Il dit qu'il n'y a pas Wow. de deuxième Il tireur. dit, c'est Oswald tout seul. Il Bon, dit, ben, je sais Il va contre la science. Donc, il arrive, Non, avec- il arrive à- il démonte tout ça, puis toute l'affaire, puis il dit, c'est Comment ça Oswald se fait que tout tu l'as seul. pas, le livre? Ben, Ici, c'est drôle, on mais va là, le montrer. Claude, tantôt, il va pouvoir nous parler de Lucien Rivard. Ben Parce oui. que Lucien Rivard, il y a une Ça n'a partie. rien à faire avec ça. Ben, c'est toute la écoute. merde. C'est toute la merde. Moi, j'étais dans l'arrêt. En 63, J'aurais quand pas dit autrement. Quand le Canadien Avec des mots s'est fait différents. tirer. On continue, là? Oui, oui, on continue. Mais moi, je voulais raconter C'est parce tous les que... livres que tu as sur le bras, naturellement. Non, c'est tous des livres qu'il achète. Mais regardez toute la partie ici. Là, ici, il y a le Godfather. OK, je veux juste raconter une anecdote au sujet du parent. On est allé avec Richard en Sicile. Il y a plusieurs années de ça. Et en Sicile, il y a une ville qui est la ville de Corleone. OK? Ouais. Ouais. C'est rempli de petites boutiques où on vous vend des briquets avec le parrain dessus, puis des trucs, des t-shirts, vive la mafia quasiment. Puis c'est le contraste entre ça, le musée où on dénonce les méfaits de la mafia, Tout ce puis que les regarde- gens qui achètent des t-shirts Tout du ce qui regarde parrain. le crime organisé intéresse les gens. Regardez les séries qu'il y a présentement chez Netflix. Je regardais ça dernièrement. De plus en plus, ça pousse comme des champignons. Mais est-ce que ça vous dérange que les gens glamourisent ça Ah, puis non. banalisent ça? Non, ça vous Ben, dérange si ça te dérangeait que l'autre t'a fait ta vie là-dessus, puis je fais la mienne là-dessus, ça serait bien maudit. Oui, mais attends, Mais, vous, c'était la vérité. Là, on parle de fiction. Oui, je On comprends, va la mais. vérité, Madame Sophie. Ah. On va la vérité. Ben Mais- vous avez toujours dit la vérité, en tout cas. Alors, on continue. Bon, ben non, on mange, là. OK, on prend une petite pause, puis on va manger l'entrée. Pauvre Félix, comment ça se fait que tu bois pas de vin? Alors, je te sers de ce Soave Classico Inama, qui est recommandé par Patrick Désy, des méchants raisins. Ça a l'air bon. C'est quoi? C'est un vin sicilien, c'est quoi? Là, je trouve que ce serait un bon moment pour avoir la musique du parrain. Du parrain. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Le parrain 3, on s'entend que c'est très décevant. Oui. Hein? Moi, en Ben fait, ouais. mais il y a quelque chose dans le Parrain 3 qui, moi, m'intéresse beaucoup, beaucoup. Ce que j'aime, c'est qu'on peut le calquer avec ce qui se passe aujourd'hui, en 2019. C'est que la mafia devient un peu corporative. Si tu veux, on s'approche de ça. Ben, je trouve, même si le jeu, même si le scénario, même si tout est moins bon du Parrain 3, d'aucuns le disent, tout s'approche. Sauf la scène quand sa fille meurt et qu'il pousse un cri Ah oui, j'avoue. sans son. J'avoue. Il n'y a pas de son, puis J'avoue. il crie. C'est une des grandes C'est une des scènes grandes de scènes, c'est l'histoire vrai, du de cinéma. l'histoire du là. cinéma. D'ailleurs, Cette récemment, scène-là. dans District 31, il y a une scène comme ça. District 31. Oh boy! Voulez-vous qu'on parle de District 31 pendant que vous vous servez de saucisses italiennes épicées, Monsieur Poirier? Oui, District 31. Qu'est-ce que vous pensez de District C'est 31? bien fait. Moi, j'aime bien l'auteur, d'abord. Luc Dionne. Luc Dienne, je l'ai connu à l'époque d'Omerta. Je l'avais rencontré dans le restaurant sur rue Jean Talon. OK. Et il travaillait via des dossiers de Boston. Ouais. Et il rentre un gars. Puis c'était le propriétaire du restaurant. Puis Luc était assis, puis moi j'étais assis. Je présente le gars. Quand il a eu fini de jaser avec, il dit « Ça va être mon parrain, Dino Tabaronin. » Ah! Non. Qui s'était fait crucifier par Michel Auger dans le journal qui avait parlé de ses problèmes de drogue, puis il avait été condamné. Puis Puis lui, il n'avait jamais été comédien. il n'avait jamais été comédien, presque. Puis Luc l'a regardé, puis il a dit ça va être lui. Puis là, Ça va être lui. il cherchait quelqu'un avec une grosse Cadillac, une roue, c'est ci, puis c'est ça, puis bossait un peu. Ben, j'ai dit, un gars qui est prêt, du gros nez, c'est Claude Blanchard. Et c'est ça qui a amené Claude Blanchard. Ah, c'est grâce à vous que Claude C'est Blanchard pas était grâce dans à Omerta. moi, parce que lui... Mais c'est vous qui avez planté l'idée. Mais Et du jour au lendemain,
Claude Blanchard que les gens de la boudaient. communauté artistique le boudaient, Ah ouais. le boudaient, le méprisaient. Soudainement, c'est devenu Monsieur Blanchard. Ouais, ouais. Moi, je ne comprends pas. Puis, tu sais, moi, j'ai pas la. J'ai évidemment pas l'âge de Claude. Tu sais, j'ai 41 ans. Puis, les histoires à la Blanchard me fascinent depuis que je suis jeune. Et présentement, même chez des gens de ma génération, Claude Blanchard est disparu. Oui, c'est bizarre, hein? Tu sais, même de notre histoire là, récente. Tu sais, quand on enregistrait le podcast Narcos PQ, Ouais. on faisait un truc sur Lucien Rivard, justement. Puis, dans le podcast, finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est qui ça, Claude Blanchard? Ben voyons donc. Ben, Claude Blanchard, C'est tu sais. fou. je veux dire, Claude Le Blanchard, seul gars. tu sais, Claude Blanchard, ce gars-là connaissait Frank Sinatra. Ce gars-là connaissait... Le seul gars Tu sais, je pouvais dire au gros Catroni, Frank, ferme ta crise de gueule. Il parlait Ah comme oui, ça hein? à Cotroni. Au restaurant, au coin de l'Angelier, Sherbrooke. Mais pourquoi il a dit ça? Des fois, il se pognait avec. Ah, le restaurant qui est Tiki? Non. Le Tiki Club qui se tenait? Au coin de l'Angelier, Sherbrooke. Maintenant, c'est le bulletin métro qu'il y a là. C'était quoi le nom de ce restaurant-là, donc? Je cherche le nom, là. J'ai un blanc de mémoire. Tu viens dans Goodfellas, justement, le gars de la mafia est dans une aile spéciale de la prison, Oui. puis il fait de la bouffe, là. Oui, Puis, c'est vrai. il coupe son ail avec une lame de rasoir, très finement, en prenant son temps, puis il fait de la bouffe, c'est très drôle. Mais Il y avait des dindes, je pense, souvent, Claude le confirmera, mais quand les Italiens étaient en prison, il y avait des dindes au jour de l'an, il pouvait faire entrer à peu près tout ce qu'il voulait. Là. Hey, D'ailleurs, c'est le fun Pete d'être- Sutton, qui était le messager de Frank Catroni. Il s'appelait comment? Pete Sutton, il est mort aujourd'hui. OK. Lui, il pouvait arriver avec... il allait acheter des filets mignons, il allait acheter n'importe quoi. Il amenait ça au pénitencier, au Centre fédéral de formation, dans le temps que Frank était là. il n'y avait pas besoin de drone pour faire rentrer ça, là. Ben non. En même Un temps, c'est tout à directeur. l'avantage des gardiens. Un directeur m'a toujours dit, on fait plus qu'un, quand tu as des gens leaders à l'intérieur des murs, tu les soignes bien parce que tu es sûr qu'il n'y aura pas de trouble à l'intérieur des murs. C'est sûr, il n'y aura pas de soulèvement. C'est ça. Une façon de dire, regarde, je te donne des cadeaux, mais toi, en contrepartie, Organise-toi, j'ai pas de trouble. Ben, j'ai pas de exactement. trouble. Il y a des gens que ça peut choquer, mais en même temps, c'est ça la réalité. Là. Si ça fait qu'il n'y a pas de trouble en prison, Ouais. why not? En même temps, la même logique, tu l'observes sur la rue aussi, tu sais. Puis Claude le sait aussi, là. Les policiers ne diront jamais, officiellement, que ça faisait leur affaire d'avoir Rizzuto. Mais dans Sur la la rue. réalité, oui. Hein? Tu sais, ils disent pas, les policiers, que ça faisait leur affaire d'avoir Vito ici. Mais le Ils gars- disent, le gars de ils disent Saint-Constant- pas officiellement. Le gars de Saint-Constant l'a dit Oui, dans mais- un article. Oui, mais tu sais, sur le bout des lèvres, quand même. Là. Mais tu sais, tu verras jamais dans un bulletin de nouvelles un policier dire « Ouais, Ah non, c'est... c'était mieux quand il C'était était le gars là, d'hypocrite. parce que tout le monde était plus tranquille, parce que, tu sais, il était capable de... » Puis comment on dit ça, hein, dans la rue, dans le milieu? Il donnait à manger à tout le monde. Tout le monde avait... Pas juste ça. Tout le monde pouvait faire un peu d'argent. Moi, j'ai tout le monde connu, pouvait, tu sais. j'ai connu la période de Vic Catroni. J'ai connu la période de Paolo Violi. Et je pense que, sans se tromper, Vito Rizzuto était un négociateur hors pair. Ouais. Et quand, à un moment donné, il s'est fait appeler, rencontrer des gens à Buffalo ou à Toronto, puis il a dit, vous allez régler avec Fred Fauché et Mom Boucher la guerre des motards. Il va y avoir plein de clins d'œil au parrain ce soir, parce que le parrain, c'est ma Bible, c'est mon Coran. Ça explique tout, le parrain. Pas ton Ça Coran, explique pas tout. sûr. Oui. Alors, la scène dans le parrain 1, où tous les membres, les chefs de chaque famille qui se réunissent pour faire la paix dans le restaurant. Et Vito, Don Corleone qui a perdu son fils Sonny, l'autre, les Tatalian, puis tout ça, qui se lèvent, puis qui se font la collade, c'est ça, là. C'est ça. là. Ben, c'est un peu ça, mais la classe en moins, tu sais. C'est un peu ça, mais la classe en moins, tu sais, parce que... Oui, mais c'est pour ça que moi, j'ai un problème, Richard. Tu viens exactement de mettre le doigt dessus. C'est que dans la vie de tous les jours, là, c'est des gens qui cassent des jambes,
qui mettent de la drogue sur le marché, qui prostituent des femmes, qui hésitent pas à te mettre une balle entre les deux yeux. Puis là, dans la vie, c'est des trous de cul. Puis là, dans les films, on est là, puis oh mon Dieu, le parrain, quel homme sympathique. C'est exactement le même problème. Attends, laisse-moi finir. C'est le même problème que j'avais avec la série télé Les Sopranos, que toi, t'as adoré, que moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Très bien fait. Mais j'avais tout le temps un problème, Monsieur Poirier, j'avais tout le temps un problème parce que, à un moment donné, justement, Tony Soprano, sa fille veut aller à l'université, puis là, il part avec elle en auto, puis là, il va visiter différentes universités avec sa fille. Fait que là, t'es là, puis tu dis, finalement, c'est un homme comme les autres, hein? Il magasine des universités avec sa fille. C'est un tueur? C'est un ripou? C'est un trou de cul? Exagérez pas, là, Sophie, là. Ben là! Il y a pas que de monde dans notre société qui sont pas connus du milieu policier, puis sont des bandits, Chris. Fait que arrêtons de ça, là, c'est parce qu'on a identifié certaines personnes du crime organisé. Il y en a un mot du paquet qui sont des bandits, qui ont fait des choses épouvantables. Ben, des bandits à cravate, on les appelle des bandits à cravate. C'est ça. Ils n'ont pas tué des gens. Non, non. Mais Non, mais tu sais, Il n'y a mettons... plus de code d'honneur, ce qu'il y avait autrefois. Autrefois, il y avait un code d'honneur. Quand on voulait passer quelqu'un, on savait, on pouvait le cibler, puis on le faisait. Ben, le gars qui s'est Il fait n'y a tuer plus. récemment, en pleine fête pour la première communion de Ouais, son et, fils. je peux-tu vous dire que Ça, dans le c'est milieu... pas un code d'honneur, Non, ça. non, mais non, je vous dis qu'il n'y a plus de code d'honneur. C'est ça, c'est un Peux-tu bon vous exemple. dire que dans le milieu, personne pleure sa mort? ben non, c'est sûr, la mort de Salvatore, c'est pas non, Hey, parce que c'est un lui, puis psychopathe son- sanguinaire. Lui et son frère, là, on va dire une chose, il n'y a personne qui pleure. C'était drôle, d'ailleurs, la réaction. Attends un peu, là, Claude. Là. Tu sais, là, je te dois respect. Je t'ai déjà dit une fois que c'est toi qui m'as donné. Te rappelles-tu, là, quand le négociateur commençait à TVA, le vrai négociateur, j'avais dit à Claude, c'est toi qui m'as donné cette impulsion-là pour aller considérer la couverture des affaires judiciaires, policières puis du crime organisé, mais surtout du crime organisé dans mon cas de manière différente. C'est-à-dire en parlant aussi aux bandits. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu Donc, fasses. ça, je l'ai pris de toi, puis c'est de la manière dont tu as fait les choses qui m'a C'est un donné le bel goût de les hommage que faire tu lui comme rends. ça. Ouais. Donc, sur ça, je revendique un droit de parole sur Salvatore et Andrew Scopa. C'est sûr qu'il n'y a personne qui pleure la mort de Salvatore Scopa parce que c'est un psychopathe sanguinaire et lui-même, Il a c'est un battu tueur du monde. dégénéré. Il a tué au battu moins du 12 monde personnes. épouvantable. Non, Bon, mais ben, il a c'est tué ça. 12 personnes. Ouais, ouais. C'est lui qui a tué Rocco. C'est lui qui a fait tuer Rocco Solicito. C'est lui qui a fait tuer Ouais. Skunk Lorenzo Giordano. Mais c'est pas un enfant de cœur. son frère Andrew, par exemple, a beaucoup plus de respect dans la Ouais. rue que lui. Oui. Bon, ben c'est ça. Retire tes paroles. Non. Alors, je peux survenir sur Oui, tes vas-y. Les Godfather Sopranos, puis tes les Sopranos, parents, tout ça. puis tout ça. Moi, je pense que le problème, Sophie, que tu as quand tu regardes ça, c'est que tu le regardes sans te détacher de ton système de valeurs. Puis moi, je pense que quand tu couvres ça, quand tu regardes ça, quand tu couvres ça, il faut que tu te détaches de ton propre système puis que tu acceptes qu'il y en a d'autres, inhérents à la société dans laquelle on vit. Oui, mais par exemple, quand je regarde la série, quand je regardais la série sur Pablo Escobar, Ouais. je veux dire, c'est M. Poirier utilisait le terme tout à l'heure, un psychopathe. Pablo Escobar, je veux dire, comment je peux avoir, pendant 2 secondes, me mettre à la place de Pablo Escobar ou sa femme ou ses enfants, ou comment je peux me mettre dans sa tête en me disant « Ah, ben, il y a juste un système de valeurs qui est différent du mien. » Non, mais t'as une gradation dans tout ça. C'est-à-dire que quand tu regardes, disons, les Sopranos, Oui. Claude parlait de code d'honneur, tout ça. Ils ont une manière différente de tuer. Ils ont une manière différente de mener leurs activités criminelles. Donc, tu peux te figurer leur système de valeurs à travers ça. Quand tu regardes des trucs comme Narcos, puis Pablo Escobar et tout ça, il y a une manière beaucoup plus... C'est un narco-terroriste. C'est la puissance 10. C'est un narco-terroriste, Pablo Escobar. Donc là, tu peux l'analyser selon ce propre système-là, puis et ainsi de suite. Mais je pense que dans le cas des Il y Italiens... a des salauds qui sont plus salauds que Il y a d'autres des- salauds, c'est mais ça ça. reste des salauds. T'es une fille pragmatique. Je suis une fille. Non. T'es une fille pragmatique. T'es Ouais. pas dans l'utopie. Non. OK? Il va toujours avoir de la prostitution. Oui. Il va toujours avoir de la drogue. de la drogue. Il va toujours avoir des prêts usuraires. Ouais. Des gens qui sont pas solvables par les banques, C'est qui sûr. ont besoin de se faire avancer de l'argent. OK, à partir de là, qui tu veux qui régisse ça? Les gangs de rue, les Hells ou la mafia? La C'est mafia. ça, là. Pour moi, mafia. La mafia, je pense. La mafia. Mafia, officielle. À tout prendre, là, tu dis...
La mafia. Alors, le mieux est l'ennemi du bien. Alors, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un gère ça. Entre les gangs de rue, qui sont une gang de frostés complètement fous, les Hells Angels ou la mafia, Parce que les gangs où de il rue, reste ils ont quand pas, même un certain ils n'ont pas sens de- d'organisation. C'est ça le problème. Une organisation, tu préfères que ce soit la mafia qui gère ça? Ben ouais. Ben, tu sais, je pense, Donc, c'est oui, un tu sais, mal je pense que nécessaire. c'est ça. C'est ça que tu veux dire, c'est un C'est le mal moins pire des nécessaire. mots que tu peux avoir quand ce système-là est en place, tu sais. Puis, on parlait des bandits à cravate tantôt, là. C'était moi qui disais C'est bandit toi, à hein. cravate, ouais. Ben, tu sais, Claude a raison, tu sais. Oui, mais Vas-y. regarde, là, ces jours-ci, on apprend le montant de l'ampleur de la fraude à Laval. Oui. OK? Et je ne sais pas si c'est toi ou un de tes collègues qui est allé rencontrer du monde à Laval. Je pense que c'est, bon, évidemment, des centaines de millions de dollars. On est capable maintenant de le chiffrer. Puis il y a encore des gens à Laval qui disent « Ouais, mais moi, je l'aimais, Gilles Vaillancourt, les poubelles étaient sorties à temps, puis c'était le Bon, fun. pas juste ça. Il faut quand même admettre qu'il a fait développer Laval. Vous n'avez pas connu la période de l'île Jésus, vous autres. Hein? C'est pas la même chose. Non, mais vous allez quand même pas trouver des qualités à M. Vaillancourt, M. Je- Poirier. Je ne trouve pas de qualité à M. Vaillancourt. Mais il y a des gens qui étaient au courant des situations puis ont fermé les yeux. Tout à fait. Pendant longtemps. L'omerta. Pendant longtemps. Ouais. Comment se fait-il qu'un ancien ministre est allé dans son bureau un jour puis il se serait fait affaire un montant d'argent puis il n'a jamais porté Il n'a plainte? jamais rien dit. Fait que faites-moi pas Ben, là, rire vous avez avec ça. raison en maudit. Vous avez répondu, c'est cette histoire-là. Là. Il est allé là, on l'a su par après. Mais comment ça fait qu'il n'a jamais porté plainte à Jamais. l'époque? Claude, c'est un des rares, un des seuls qui parlait à Maurice Boucher pendant la guerre des motards. Un des seuls à qui Le Maurice seul. Boucher Ça a acceptait pris de du temps, parler. moi. Ça m'a pris 5 Comment ans. vous avez fait? Mme Boucher haïssait tous les journalistes. Il en voulait à aller aux polices énormément. Et quand que Jonf s'est fait tuer à Verdun, Renaud Jonf. les Rock Machines sont venus me voir un matin à 5 heures sur le stationnement, puis ils ont dit « Vous faites bien des choses sur les L. Allez aux polices. On aimerait ça, avoir la possibilité que vous faites une couverture. » Alors, je dis, moi, je vais en parler, je suis pas un patron, moi, je vais en parler à qui de droit aller aux polices. J'en ai parlé à qui de droit aller aux polices. Et Jean-Pierre Rancourt, qui était caméraman à TQS, je l'avais amené avec moi, puis on était allé au salon funéraire, puis on a fait des entrevues, puis on a fait des choses. Puis ça avait chatouillé un peu Mme Boucher. Ah oui, Alors, moi, j'avais chatouillé assez- dans le bon sens du terme. Il était pas tellement heureux qu'on avait consacré beaucoup de choses à Jonf. OK. Et là, à un moment donné, je dis à Bob Savard, écoute, Bob, j'aimerais ça pouvoir parler à Mme Boucher. Ah, il dit, il veut rien savoir. Alors, un jour, par pur hasard, il y avait sa maîtresse au coin de Pineuf et Sainte-Catherine. Sainte-Catherine. Donc, ils ont toutes des maîtresses, ce monde-là? Des Goombas. Des Goombas, Et, comme dans Le Soprano. Il m'a appelé et puis il m'a dit rentre-toi à tel restaurant, Sainte-Catherine et Pineuf, je vais te rencontrer. Là, il commence à me crier par la tête. J'écoute bien, on va pas élever cochons ensemble. Là. Je dis, moi, là, si tu veux me donner l'heure juste, donne-moi là l'heure juste. J'ai dit, moi, quand j'ai eu l'heure juste, la bombe, sur le boulevard de Maisonneuve, Mike Blas, puis l'autre qui était impliqué là-dedans, qui est mort aujourd'hui, un autre délateur, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me donnes. Alors, c'est de même que ça a commencé. Moi, ce que je trouve fascinant de Sophie puis Richard, t'as beaucoup de qualités aussi, je veux te le dire. OK. Mais on est des gars d'affaires policières et crimes organisés, là, particulièrement. Sophie, quand tu prends un dossier de crime organisé puis d'affaires policières, puis qu'on fait des entrevues avec toi, là, t'es comme ils disent en français, dead on. T'es gentil. Vraiment, là, ça, c'est le fun. Moi, j'ai quand bien- t'as- j'ai bien aimé c'est ton le- article aujourd'hui dans C'est le le journal. fun Ah, c'est quand gentil, tu as... merci. Le milieu des tartistes. Moi, j'ai toujours Des pensé pour artistes. elle que Non. c'est un contre-emploi. Des Tu tartistes. comprends? Des Pas tartistes. pas des artistes. Le milieu des De faire tartistes. ces genres d'entrevues-là, Ah sur non, des mais sujets de j'adore ça, mafia. moi. Savez-vous donc, s'il vous plaît, on va Bon, manger. merci, parce que Claude Poirier trouve que je suis trop contrôlante, mais je voulais juste vous dire que les pâtes sont prêtes. Alors, on a des pâtes aux saucisses avec de la sauce rouge et des pâtes aux champignons avec de la sauce blanche. Et j'ai demandé pas de fromage parce que vous êtes C'est allergique, excellent. Claude. Ben ouais, c'est excellent. Merci. Mais elle aime beaucoup les affaires judiciaires. J'adore ça. Ben, Sophie, sa grande frustration dans la vie, je vais te le dire, elle aurait voulu être avocate.
J'aurais adoré ça. Elle aurait voulu être avocate, elle le regrette amèrement, puis je pense qu'elle aurait été excellente avocate. Mais bon. Qui auriez-vous vu? Mais tu vois, ce que je disais à Richard tantôt, c'est que moi, j'avais l'impression que pour toi, c'était comme un contre-emploi de faire des entrevues sur ce sujet-là. Mais non, pas Non, du tout. au contraire, je mords là-dedans, j'adore ça. Exact. Quand Richard Blas, le cimetière fermait à 11 h, je leur disais, on se rencontre au cimetière. Quand tu vas arriver, fais partir tes clignotants. Hein? Moi, je vais savoir que c'est toi qui arrives. Parce que moi, j'ai pas envie de tomber dans le trappe. J'allais toujours... moi, Il y a Richard Blas. Richard Blas. OK, vous rencontriez Blas. Richard Blas qui était... Richard Blas qui était un Au bandit. cimetière. chat. Le chat. Un bandit et un psychopathe. Ah ouais, dangereux à cause de... Un psychopathe à cause dangereux. Un des pires de l'histoire Un des pires bandits à cause de du l'histoire crime du Québec. épouvantable Du du Barcelone de Gargantua. Gargantua. Parce qu'il s'est fait crosser. Du OK. Gargantua, c'est OK. qui était un bar. Il avait fermé l'issue de secours. Il avait fermé la seule porte de sortie. Et Non. il avait crissé le feu C'est un là-dedans. endroit où il y avait de la bière, puis il y avait des affaires. La chambre froide. Une chambre, pas tout à fait une chambre froide. Mais donc, Richard Blas, qui était un fou psychopathe, qui envoyait des photos de lui avec des guns, puis tout ça, c'était l'époque des grands bandits. Le journal de Richard Montréal. Blas, Ennemi public Montréal. numéro 1, Charles Blas, à ce moment-là, parce que Jacques Mérine ou Jacques Messrine, Mais dépendamment il était moins connu. C'est moins connu. Mais donc, il a mis un contrat sur votre tête. Ben ouais, parce qu'il y avait eu une affaire au bar salon Gargantua. À un moment donné, Blas est venu me rencontrer à nuit chez nous à Ville d'Anjou. J'habitais chez mes parents. Il était avec Claude Ménard. Puis là, il a commencé à me dire, on va faire un tour de machine. Un tour de machine dont on revient pas. Et C'est ça, boy, j'ai dit, ouais, tu vas pas faire jamais un une tour de bonne machine. idée. La police de Ville d'Anjou a passé. Où? Devant chez moi. Il était 2 h du matin. Et là, le policier me dit, M. Poirier, tu quoi de spécial? Non, non, j'ai dit, je suis avec des amis. Moi, je suis un partisan des Bruins de Boston. J'ai dit, un des gars était partisan des Bruins parce que Richard Blas était un partisan des Bruins. Puis il y avait un Claude Ménard qui était partisan du Pourquoi vous Canadien. n'avez pas saoulé? Pourquoi Ah, vous voyons, avez pas dit? vas-tu vivre du temps emprunté après? Voyons donc. Non, c'est ça, parce Toi, qu'après ça, as-tu déjà eu peur pour ta sécurité? pas tant, non. Pas tant. C'est l'époque. Mais il y a un gars qui a fait des menaces à ton sujet. Ouais. Il s'est retrouvé en prison. Qu'est-ce qu'il Moi, c'est une tête brûlée, tu sais, lui. Non, non, mais c'est pas pareil, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. tu sais, C'est pas pareil, Claude est de l'époque où il y avait quoi comme bar où tout le monde se tenait, puis... faisant de rire, puis tout ça. Ah non, là. mais il y a eu là, à l'époque des cagoules Les rouges. cabarets, Ouais, il y avait, tu sais, les Casanova, chez Roger, le Lion d'Or. Ah, c'est la boîte à poux. Ce qui est rentré. La boîte vocale, c'est la boîte à poux. Ah oui, c'est ça. Ce qui est La rentré. boîte à poux. Pourquoi la boîte vocale, vous l'appeliez la boîte à poux? J'ai jamais parlé de la boîte à poux. J'ai dit. T'as des problèmes dans... Des problèmes dans la boîte à poux, c'est pas la même chose. Mais là, Ah, vous disiez, ok, vous disiez, là. la tête. Vous disiez, vous m'appelez si vous avez des choses à dire. Est-ce que, à un moment donné, vous, Claude, vous avez eu peur? Ben vous oui. avez dit, ma dernière heure est Mais arrivée. c'est eux, quand le chauffeur s'est fait assassiner, Oui. moi, cette nuit-là, il y a un gars qui m'a appelé, puis il dit, si tu veux savoir qui c'est qui l'a fait, puis si tu veux avoir l'âme, ta cagoule, puis tout ça, ça prend 10 000 piastres. Bon, ben, j'ai dit, je vais voir ça. Puis là, à un moment donné, il y avait des téléphones dans ma voiture. Moi, j'avais 3 téléphones à une certaine époque. 3 téléphones. 3 cellulaires. Il y avait un cellulaire, il n'y avait pas grand monde, tu vois. J'opère encore avec ça. Moi. Ben oui, le flip. petit flip. Ça, c'est... Écoute, Ah, avec un paget. C'est la meilleure Pagette. Vous C'est êtes le la seul dernière endroit. personne au Québec qui a une C'est- pagette. Non, non, mais Les c'est... médecins avaient ça, mais il n'y a plus personne Il y qui en a ça. a, les Claude. médecins l'ont encore. avant de partir, il Mais faut ça, prendre on ça en entend. photo, le Ben flip oui. puis la pagette. Non, mais là, écoutez, là, ça existe encore. Ça finit à la fin du mois de juin. C'est une autre compagnie. Non. Là, les corps policiers et les pompiers volontaires sont tous paniqués, là, parce que le service Pagette n'existera plus à Belle. Ça, là, c'est un code. Quand quelqu'un m'appelait, moi, je savais, par exemple, si c'était 666, je savais qui appelait. C'était le diable. Non. C'était Mom Boucher. Mom C'est- Boucher, c'est- son c'est- code, c'est c'était le 666. Quand c'était votre femme qui vous appelait, c'était les C'est bien pick-up. rare qu'elle se servait de ça. Mais moi, j'essaie de comprendre votre horaire. Là, vous nous dites, il est arrivé à l'affaire, il était 3 h du matin, j'étais dans un restaurant. Dormez-vous des fois? Non, je vous parle d'une époque, là. Je vous parle pas récemment, là. D'accord. Je vous parle d'une époque. Mais à l'époque, vous dormiez jamais. Ben non, je travaillais, c'est sûr, j'ai fait mon nom de même.
Moi, ce que je veux, c'est que vous nous racontiez, parce que souvent, je parle à mon fils de la façon dont vous avez commencé dans le métier. Parce que moi, je veux que vous soyez un modèle pour mon fils. La façon dont vous avez commencé, parce que la génération aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu me donnes. Vous, vous pensiez pas comme Ben non, ça. non, mais ça a commencé, c'est le 11 août 1960. Je travaille pour mon père. Je suis dans ma voiture, une décapotable, météore blanc. Et je stationne ma voiture sur la rue Saint-Hubert. Je pogne une contravention. Alors, il ne faut pas que Léo sache que j'ai une contravention parce que la voiture est au nom de la compagnie. Alors, je descends. C'est quoi la job? J'étais représentant. Mon père avait une compagnie d'accessoires électriques. OK. Montana et Mont-Royal. Alors, j'arrive à la Caisse populaire Saut des Recollets, au coin d'Henri Bourassa et Papineau. Oui, puis ça n'existe plus, là, la banque. Le fameux hold-up. C'était ça. Alors, il y a un gars au volant d'une Oldsmobile noire, une tuque sur la tête, jusqu'ici, des gants. On est au mois d'août, 11 août 1960. J'ai même pas le temps de descendre. Les coups de feu partent. Je me suis crissé en dessous de la voiture. Il y avait un policier qui était en congé parce que sa femme venait d'accoucher. Il était dans l'intérieur de la caisse. Il a tiré un gars. Et il y a eu une poursuite par la suite. Moi, quand ils ont enlevé la cagoule du gars, c'était un gars qui avait travaillé à la compagnie de mon père. Alors moi, il y avait une boîte téléphonique. À cette époque-là, il y avait un concours à CJMS. Alors, j'ai appelé. Puis j'ai dit, je suis sur les lieux d'un un hold-up, puis un bandit tué. J'ai dit, je vais vous donner la nouvelle. Puis ils ont dit, restez là. On va vous passer en nom. Incroyable. J'ai entraîné Bernard Brisset-Deneau. Il m'a dit, ça va être mon genre. Veux-tu l'entraîner? Il est venu une fois, c'est une fusillade avec moi, quand des ruelles, là, si, il a failli se faire tirer. Il a pris un taxi, puis il est revenu au journal, il a vraiment rembarqué. Ben, c'est pas pour tout le alors monde, que hein. moi, ça, quand ça arrive, ces affaires-là, je suis comme... T'adores ça. Donne-moi en plus. T'as commencé comment dans les... Hey, moi, j'ai étudié en faits divers? sociaux. Hein? Tu sais, c'est ce qui me fascine dans la vie, tu sais, la socio. Mais non, mais Puis, tu t'intéresses à l'être humain. Bien sûr. Puis Avec de son ses travers, fonctionnement dans puis son ben, c'est groupe ça. social, tu sais. Puis, en fait, le fait divers, c'est exactement ça. Ce n'est que de la sociologie. Ouais. C'est uniquement ça. Et- Puis comment je commence, moi, d'abord, moi, je commence à travailler à la radio à 50 km du cercle arctique, à Hearst, en Ontario. Et boy, faut le vouloir. Hein? À Hearst, en Ontario. Puis j'ai un job d'animateur de radio d'une station communautaire musicale. Et je suis particulièrement mauvais. Mais, en fait, C'était pourri. j'étais pourri, tu sais. C'est comme, J'étais pourri, après la tu sais. pause, Tu sais, Black j'adore Sabbath. les livres, j'adore la musique, j'adore les films, mais me demander de mettre 130 secondes, tu sais, vous venez puis d'être joyeux, puis d'aimer la vie, puis c'est beau, D'être puis il DJ, fait tu 18, peux pas d'être être DJ. DJ. Après ça, tu es arrivé à TQS? Après ça, de fil en aiguille, j'allais travailler à Ottawa. Puis après ça, je suis arrivé à TQS en fin 98. Qu'est-ce que tu début faisais à TQS à 99. l'époque? Moi, j'étais là. Je travaillais, je faisais 24 sur 24. Ben, juste, c'est ça. C'était quoi ton but Moi, à je suis TQS? entré à TQS quand Jean-Luc Mongrain est arrivé à TQS. c'est Fait que ça. C'est un peu juste après que tu sois Parti. parti. Après TQS, Ben, après TQS, où là, c'est Jean-Luc Mongrain, puis là, c'est le mouton noir, tu sais, de la télé, puis moi, j'ai un loft dans Saint-Henri, puis tu sais, on est toute la gang des journalistes qui sont là, on est vraiment les moutons noirs, puis on est trash, là. Fait que, tu sais, on couvre des trucs, mais on s'amuse plus que d'autres choses. Puis là, à un moment donné, je me bleach les cheveux, puis si ça arrive que là, c'est Serge Fortin qui m'appelle, tu sais. t'étais bleaché. Oui, mais c'est bleacher les cheveux, perdu une gageure. Tu sais. Là, Serge Fortin m'appelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est le vice-président de TVM, Absolument. m'appelle. Il dit, écoute, c'est pas mal, toi, j'aimerais ça te rencontrer. Moi, d'autres journalistes que je nommerai pas parce qu'ils sont encore là, on fait la fête un soir, je me présente jamais au rendez-vous avec Serge Fortin. Non. Mais jamais. Jamais. T'avais oublié. Non, mais il était trop torché. T'as trop torché. Je pouvais pas y aller.
sais, écoute, on Ben moi, j'ai connu Non, l'époque mais c'était la lui, chance. C'était la lui, chance. que Joël Ouais, ça, Goulet, en fait, tu vois, lui, je peux le dire, Joël. Joël Goulet, puis Il est rendu quoi, non, Joël, maintenant? Je sais pas, mais il était porté de valise pour la mère de Terrebonne. Boum. Bingo. Non, t'étais trop torché. Je suis pas allé au rendez-vous avec l'un des plus grands patrons de presse au Québec. Bravo, Bravo, Félix. Félix. Je suis fière de toi. Et finalement, Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ne faites pas ce que Félix a fait. est-ce qu'il t'en a voulu? je sais pas, j'ai bien l'impression parce qu'à un moment donné, je suis tanné de TQS, puis tu sais, là, je commence à me mettre un peu de plomb dans la tête, puis je dis, bon, il faudrait bien, tu sais, maintenant que je sais que j'adore être journaliste, que je le fasse de manière plus sérieuse. Puis je me fais engager par une autre personne à TVA, à JE, qui n'en parle pas à Serge Fortin avant. Puis là, tout d'un coup, j'arrive à TVA, puis je croise Serge. Je pense que ça m'a pris... J'ai fait des week-ends puis des soirs pendant 10 ans. Avant... Parce que, pour te faire... Ouais. Peut-être pas, là, peut-être pas non plus, là, mais tu sais, j'ai pas pris le chemin, disons, facile. Mais en même temps, je regrette absolument rien de tout ça. Ouais. Rien de rien de tout ça. Parce que... Et qu'est-ce qui t'a amené aux faits divers? Ben... Les chiens écrasés. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que les chiens écrasés, là, quand tu commences à couvrir ça, tu rencontres un policier qui est sur cette scène-là. Exactement. Hein? Tu rencontres un ambulancier qui est là. Lui, comme toi, vont évoluer dans leur carrière. Il se peut fort bien que ce policier-là devienne inspecteur. Tu comprends? Il se peut fort bien devient juge. Que l'avocat devient juge. Il se peut fort bien que plein de situations comme ça t'amènent dans un parcours parallèle à avoir un sapristi bon carnet de contact. Puis moi, ça, outre le fait que déjà à 9 ans, je demandais à ma mère de m'acheter les fascicules dossier meurtre qui racontaient des crimes complètement crapuleux. C'est trop mignon. Mais ça, stratégiquement, ouais. moi, je trouvais que ça le faisait, comme on dit. Je trouvais que c'était une idée qui était une idée assez géniale pour cultiver un carnet de contact qui m'aurait permis de sortir plein de trucs, plein de scoops, puis de nouvelles sur plein de facettes de notre société. Puis c'est ce qui est arrivé, en fait. L'histoire de l'humanité se retrouve dans un palais de justice. Des meurtres, des drames conjugaux. Tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé, les grands auteurs. Quand j'ai commencé, il y avait la presse écrite, 5. La presse, la Gazette, Montréal Star, Montréal Matin, Journal de Montréal n'existait pas. Et aujourd'hui, regardez, des équipes complètes de télévision sont dans les palais de justice à Montréal, à Québec. Les journaux sont tous présents. Ça n'existait pas autrefois. C'est l'homme dans toute sa complexité. Ça n'existait pas. Regarde les bulletins de nouvelles le soir. Avec quoi qu'on commente dans 80 palais de justice. Un fait divers. S'il y a une implication sociale qui est importante. Ouais, mais on a changé. Même ça. On a changé. Regarde l'affaire Turcotte. Il y a une implication sociale. Bien sûr. Le monsieur qui a tué sa femme, là, qui ne pouvait pas avoir le droit à mourir dans la dignité, ça a une implication sociale. Ah ouais. Toutes les histoires que tu Écoute, sais-tu quoi? Je vais te donner le meilleur exemple de ça, Sophie. Je réfère à un débat qui existe, que Maxime Bernier et ces gens d'Alabama viennent de remettre au goût du jour, l'avortement. Jean-Guy Tremblay. Jean-Guy Tremblay, puis Chantal. Qui est un d'aigle. Chantal d'aigle. Qui est un batteur de femmes. Je l'ai connu, Jean-Jean. Il a fait des menaces en pleine télévision. Ben oui, il a été reconnu, ce gars-là, comme un criminel d'habitude. Ben oui, mais il est venu me faire des menaces en pleine télévision. C'est un batteur de femmes, c'est un violent. Il voulait pas que sa femme, sa conjointe, son ex, se fasse avorter. Se fasse avorter. Il a fait des menaces en pleine télévision. Parce qu'il faut rappeler, parce que les gens qui ont moins de 30 ans ou 40 ans n'ont pas connu ça. On ne parlait que de ça tous les soirs. Une autre histoire qu'on a parlé, qui est mort là, le docteur Henri Morgenthaler, qui a amené la cause suprême à dire vous ne changerez jamais maintenant un jury. Mais j'aimerais que le temps file, qu'on parle également. Mais attends un peu avant, Claude, là. Attends. Avant, juste te dire que je pense que moi, je peux crier bingo. Quelqu'un qui peut crier bingo? Ouais. On peut tous crier bingo. Mais prenez-le dans le bon sens du terme, Claude. Claude,
J'avais pas eu le temps d'amener du vin. Ah, ben, t'es gentil. Tu m'as pas ça un cadeau? Non. J'ai fait une liste, ça s'appelle le bingo Claude Poirier, des mots que tu étais le plus susceptible de prononcer ce soir. Richard Blas, Frank Choufi, Faisan Doré, Casaloma, Rond de cuir, Porto de Vallée, Je crie pas police, Boîte à poux, 10-4, La couchette en ta défense et La couronne, Sidney Ça, je l'ai pas Liebman. emporté. Non, il y a juste les deux derniers, mais je pense que... La couchette et la couronne, C'est quoi la Ah, couchette là, de c'est la défense fait. et la Oh. couronne, c'est quoi? Ils s'entendent. As-tu vu aujourd'hui le gars qui a fait des menaces de mort sur des sites? Le juge juge a aurait dit- dû le mettre en prison aujourd'hui. Mais Ouais. compte tenu que l'avocat de la couronne puis de la défense, ce que j'appelle, c'est moi qui ai La sorti. couchette. Si j'ai appelé la couchette, comme les sentences bonbons rose d'ananes. J'ai sorti ça, moi, les sentences bonbons. Aujourd'hui, il y a bien du monde qui emploie ça. Mais moi, Sentences je bonbons. l'utilise, Richard l'utilise, Félix aussi. C'est vous qui avez inventé le terme. Ben oui. des J'ai inventé, sentences j'ai pas bonbons. inventé, j'ai sorti ça à un moment donné comme Sentence ça. bonbon. Ouais, sentence bonbons. C'est vous, là. Non, mais il y a un C'est vrai? lexique du fait divers qui vient avec Claude aussi. Tu sais, ouais. je pense qu'on... Ça, le je ne moment crie qu'on pas. a... C'est vrai, j'ai jamais été un gars qui a crié Je police. crie pas police, ça, il disait souvent. Richard Martineau rend public ou déroge à l'ordonnance de la Cour parce qu'il a mis les funérailles de la petite fille qui Ouais. était publique. Je l'ai fait. Voyons, c'est de la merde, ça, Chris. C'est pas méchant. C'était pas méchant. Je l'ai fait Pas sur ça. Facebook. Je le sais, je l'ai vu. Je Non, lui mais ai dit de pas le Christy. faire. Moi, non, je vais te dire une chose. Ouais, toi, tu me dis pas. Malheureusement, quand on protège dans l'enfance de 7 ans de Granby, celle qui s'en est occupée, puis son esti de père, c'est des estis pourris du calice. Là, c'était pour protéger son petit frère. Voyons, tout le monde le savait. C'est comme l'affaire de Turcotte. C'était tout sur les réseaux sociaux. La Cour n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais non, c'est ridicule. Alors, je m'excuse. Moi, je m'excuse, si j'étais encore actif d'aplomb, Charles mais Vendôme, j'aurais Claude, dit, Claude. il s'appelle un tel, puis il s'appelle un tel. Vous l'auriez dit en ondes. Attends une seconde. Je l'aurais dit, mon nom. Vous l'auriez dit en Ben ondes, ouais. le nom, l'identité Ah, de la j'aurais petite dit, fille. carrément. J'aurais pour dit carrément. pouvoir- pour Parce que pouvoir là, identifier. arrêtons de protéger ça. Puis ce gars-là, ça rentre aux peines. Après ça, vous en prison. Ah, moi, c'est pas grave. Ah, je suis ici pour de la fraude. Puis on l'a enterré, cette petite fille-là, puis elle n'avait pas d'identité, puis on ne sait même pas. On l'a tuée une deuxième fois. Moi, je trouve ça tellement triste. On l'a enterré, puis sa photo, elle n'avait pas de visage. Tu ne savais pas à quoi elle As-tu ressemblait. vu dernièrement, c'était C'est les réseaux épouvantable. sociaux, dans son cercueil? Non. Non. Elle est posée dans son cercueil. Ah non, la mais ça, petite je veux fille. pas voir Ben ça. non, tu fais mais pas ça. Monsieur Poirier, ça veut dire que même si vous êtes plus présent dans les médias comme vous l'étiez, qu'il y a encore des choses aujourd'hui qui viennent vous chercher Je comprends. et qui vous rendent Moi, ces en crapules-là, colère. je veux rien savoir de ça. Tu dénonces ça, ces cresses de crapules-là. Où je suis pas d'accord, où je suis, c'est qu'aujourd'hui, tu prends quelqu'un, tu le crucifies sur la place publique, puis s'il est acquitté ou il n'y a pas d'accusation, c'est en page 26 dans une petite colonne gros de main. Je voudrais vous dire, et Félix, parce qu'on travaille dans le même journal, regarde, je vais dire quelque chose. La façon dont je conçois ma job est ta job, OK? Et souvent, des fois, ça m'arrive de parler à des jeunes qui veulent être journalistes. Ils veulent être chroniqueurs, parce qu'on met des chroniqueurs à l'avant-plan. Puis moi, je dis, s'il n'y avait pas de journaliste d'enquête, d'ailleurs, demain, j'écris sur toi, sur l'enquête que tu as menée. Moi, je fais du ski bottine. Moi, ce que je fais, là, c'est que je m'accroche à ce que les journalistes d'enquête font, souvent dans l'anonymat le plus complet, avec une job de fou, et moi, je pogne une ride. OK? Et ce que je dis souvent, c'est que la chronique, c'est la sauce qu'on met sur le steak, mais l'enquête, c'est le steak. Et tu peux vivre en mangeant seulement du steak, mais tu peux pas vivre en mangeant seulement de la sauce. Tu comprends? C'est ça que je dis. Fait que le plus important dans un journal, pour moi, c'est du journalisme d'enquête, qui est une job à long terme, qui est souvent une job frustrante, qui est souvent une job qui est moins à l'avant-plan, moins sous les spots, mais qui est une job tellement plus importante. Nous autres, on met la sauce après. Moi, ce que je voudrais que quelqu'un comprenne, si tu me demandes si j'aimerais avoir un pouvoir d'influence, puis qu'à un moment donné, on me dise, écoute, tu m'as, je sais pas, moi, inspiré à faire ceci, ou aidé à faire cela, ou tu m'as fait penser à ci ou à ça, j'aimerais ça que quelqu'un me dise, à un moment donné, tu m'as fait réaliser que ce job-là,
c'est une job de col bleu, sauf que c'est de faire du journalisme. T'es pas plus important. C'est un job de col bleu. T'es pas plus important Que ton histoire. que ton histoire. Mais si t'es pas là, elle sortira pas. C'est une belle conclusion. Boum. T'es pas plus important que ton histoire, mais ton histoire est importante en s'il vous plaît. Moi, je voudrais vous remercier tous les deux d'être venus ce soir. Monsieur Poirier, je sais que vous sortez pas souvent. Puis vous avez accepté de venir ce soir. Non, c'est pas question de ça. D'abord, ça dépend qui avait été avec moi. Mais là, pour Félix, vous avez dit... Pourquoi, ouais. pourquoi Pourquoi vous avez dit oui pour Parce que Félix? je trouve que Félix fait un bon travail. Mais moi, je me dis que ça a été agréable de faire l'émission. Si ça vous a plu, tant mieux. Tant mieux. Puis moi, je Chin-chin. vous remercie. Non, moi, je trinque pas avec un verre vide. Ah, toi non plus. Il y a juste monsieur Poirier qui a un verre rempli de Sprite. Mets un peu de vin dans le verre. On va C'est chanter fort. comme Jacques Brel. Ami remplit mon verre. Le mien, Encore le vin, un. le vin. Ah, j'ai bien Ouais. aimé ta chronique aujourd'hui. Vous avez aimé ma chronique? Ouais, Bon, ouais. c'est gentil. C'était bon. Est-ce Je que rinçais un peu les on va aller au artistes. gala des artistes? Non. Non. Ah, non, c'est pas vrai. Bon, on reprend. On reprend. Merci. Merci. Donc là, on peut trinquer parce que tout le monde a un verre plein. Puis c'est la première fois de ma vie que je trinque avec du Sprite, avec quelqu'un qui a Parfait. du Sprite dans son Tu sais, verre. moi, je vais te donner un exemple. Le gala artiste. J'avais fini. C'est ça qui est le fun avec l'autre. Le gala artiste. C'est le premier qui disait il faut un lavage chaque local. Oui, mais le gala artiste. Ah oui, il y a Comment 9h40. se fait-il que le gala artiste, tu sais, cette année, là, c'était un peu plus. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.